Bonjour à tous et bienvenue sur Amel et ses robots. Aujourd'hui un délicieux gratin de pommes de terre avec des légumes cachés. On a de la courgette et de la carotte. Vous voyez, avec une boule de pommes de terre farcie à la kiri. Je peux vous dire que c'est juste une bombe atomique. C'est super bon, c'est super facile à réaliser. Il vous ne faut pas de robot. Vous voyez comme c'est délicieux. Oh là là. Vous ne pourrez que vous régaler avec cette recette. Place à la recette. Pour les ingrédients, on a 700 g de pommes de terre, donc 3 belles pommes de terre, un oignon, une gousse d'ail, courgettes, carottes, vous en mettez plus si vous aimez, 350 g de viande hachée, les épices, huile d'olive, poivre, sel, un peu de concentré de tomate et quelques vaches qui rient pour l'intérieur des pommes de terre, et la sauce béchamel, 500 ml de lait, 50 g de farine, 50 g de beurre mou. J'ai coupé mes pommes de terre en petits morceaux. Je la mets dans de l'eau que je sale un peu et je mets le tout à chauffer jusqu'à ce que les pommes de terre soient fondantes. À côté de ça, j'allume ma poêle et j'y verse un filet d'huile d'olive. Je coupe mon oignon, donc soit vous le coupez à la main en tout petit dés, et mon ail, ou je le passe au tornado. Voilà ce qu'on obtient, donc c'est vraiment haché finement. Et je le verse dans ma poêle qui est chaude. Voilà, j'ai épluché ma carotte et ma courgette et maintenant je vais les râper. Donc pour râper, vous prenez pas ici, c'est le tout petit. Nous on veut la taille moyenne, donc on prend sur le côté. Voilà, et vous râpez. On y va. Voilà ce qu'on obtient, donc des belles carottes râpées. Et hop, je viens les verser dans ma poêle. Et je mélange bien le tout pour bien cuire uniformément. Voilà. Je couvre, je laisse cuire 4-5 minutes. Voilà, nos 4-5 minutes sont écoulées. Je peux y ajouter ma viande hachée. Je sale, un peu de poivre, du moulin, toujours meilleur le poivre du moulin car il est un peu plus fort, une cuillère à café de concentré de tomate et j'y mets un peu d'eau pour pas que ça crème. Et voilà, j'étale bien le tout et on va recouvrir encore pour un petit 10 minutes cette fois. Voilà. Et j'ai oublié, je vais ajouter une poignée de persil pour ajouter du goût et de la couleur. Pour la béchamel, moi je vais utiliser le Thermomix, mais vous pouvez très bien la faire à la main. Donc à la main, vous mettez les 50 g de farine avec les 50 g de beurre. Vous faites revenir 2-3 minutes à la poêle jusqu'à avoir quelque chose de pommade. Vous rajoutez le lait et vous mélangez jusqu'à l'épaississement avec sel, poivre. Et ici au Thermomix, vous balancez tous les ingrédients dedans et vous le laissez travailler. Vous avez juste à fermer et il va faire le travail. Voilà. Mes pommes de terre sont prêtes. Je viens y ajouter du poivre. Je ne rajoute pas du sel parce que l'eau était salée. Hop, et je mets mon persil. Et maintenant, je viens écraser le tout. Voilà, et une petite astuce, comme c'est encore très chaud, donc je ne peux pas les manipuler, je les mets dans une assiette et j'étale au maximum pour que ça refroidisse plus vite. Et à côté de ça, on a ma viande hachée qui est bien cuite. On a un peu de jus de sauce là que vous voyez, c'est comme ça, ça ne sera pas sec. Dans un plat huilé, alors au four, je verse ma préparation de viande hachée et de légumes que j'étale bien. Voilà, avec mes mains mouillées pour pas que la pomme de terre colle, je viens former une petite galette. J'y mets ma vache qui rit. Je prends un peu de purée de pommes de terre et je viens former mon petit boudin. Et voilà, je le pose sur mon gratin de viande hachée. Donc voilà, et vous refaites l'opération. Et dès que vous voyez qu'il y a des résidus sur vos doigts, vous n'hésitez pas à relaver vos mains. Pour pas que ça colle et que ce soit plus facile à manier. Voilà. Et voilà ce qu'on obtient. Et maintenant, je n'ai plus qu'à verser
ma béchamel maison sur le dessus. Et bien sûr, on parsème le tout de fromage pour bien gratiner. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à enfourner à 200 degrés dans un four préchauffé pendant 20 minutes juste pour faire fondre le fromage. Et voilà, la recette est déjà terminée. J'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, likez la vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. J'ai encore plein de recettes à vous faire découvrir. Et bon appétit. Bisous.